Honorable Killer Moubambi Olumboula, bonjour. Bonjour, Trésor Monto. Honorable, vous aviez rendez-vous avec le président du conseil d'administration de la Générale des Carrières et des Mines pour traiter sur la question qui concerne les partants volontaires de la Générale des Carrières et des Mines qui sont jusqu'ici abandonnés à leur triste sort malgré les nombreux efforts qu'ils ont consentis pour espérer trouver gain de cause. Il y a toujours un silence des cimetières auprès des autorités de cette entreprise étatique, même au niveau du gouvernement. Est-ce que vous avez rencontré le président du conseil d'administration de la GECAMINE? Oui, certes, je vous confirme que j'ai eu à rencontrer hier vendredi le président du conseil d'administration de la GECAMINE, Monsieur Caputo Alphonse, l'ancien dirigeant de la GECAMINE, qui connaît bien la GECAMINE sur presque tous les plans, que ce soit le plan social, le plan technique, le plan administratif. Donc c'est vraiment un chevronné de la GECAMINE. On a eu à s'entretenir durant plus ou moins 2 heures du temps. Vous avez échangé autour de cette situation qui concerne les partants volontaires. Quels sont les résultats que vous avez obtenus auprès du PCA? Oui, certes, on a eu à échanger sur la situation qui concerne les partants volontaires de la GECAMINE, donc appelés communément les OVD. En tout cas, j'ai été très satisfait de la suite qu'il a eu à me réserver. C'est pour dire à nos parents, à nos frères, nos grands frères, nos cousins, nos grands-pères qui ont été frappés par cette mesure de départ volontaire, qui n'a pas eu à donner les frais relatifs aux arriérés, à leurs arriérés et certains d'autres avantages. On a épinglé ce point-là en long et en large, et d'autant plus que, comme je le disais, c'est vraiment quelqu'un qui connaît bien la GECAMINE, et je tiens à vous confirmer que la suite a été très positive, puisque il m'a dit qu'il y a un. Donc, nous avons eu à donner aussi certaines suggestions. Donc, quelques mois, pas des années, d'ici peut-être quelques mois, on peut voir les agents dits OVD, les ex-agents GECAMINE, recouvrer leur sourire puisqu'ils seront bientôt payés. Et nous avons eu à donner plusieurs suggestions pour que on parvienne en tout cas à avoir des ressources afin que ce paiement puisse être effectif. Donc, vous confirmez aux partants volontaires qu'ils seront payés dans un avenir très proche, ou bien à long terme, bien évidemment, dans ce sens-là. Je vous dis que ce n'est plus un problème de négociation. Tout le monde a constaté que les partants volontaires avaient raison. Ils ont été peut-être payés avec certains avantages, mais il y a eu des avantages. Il y a eu des temps qu'ils ont eu à prester et tout le monde s'est mis d'accord. Et maintenant, il n'est plus question d'aller justifier ou d'aller dire quoi que ce soit. Donc, il ne reste que la phase exécutive. La phase exécutive, donc, on a la grande GECAMINE qui attend les financements. Comme vous le savez, la GECAMINE attend le financement en provenance des TFM qui devait à la GECAMINE, qui a eu à payer une partie. Mais si on parvenait à payer l'autre partie, peut-être qu'on pourra programmer une catégorie de départs volontaires. Et à part cela, la GECAMINE a aussi d'autres, disons plusieurs pipelines qui doivent lui fournir en recettes financières. Et je crois que d'ici peu, comme je vous l'ai dit, je le confirme bien, ce n'est plus un problème de négociation, donc c'est devenu maintenant un problème de planification, planifiée par rapport aux disponibilités qui seront dans les caisses de la GECAMINE. Honorable, une autre question d'actualité concerne le message que Ensemble pour la République a adressé à l'opinion tant nationale qu'internationale avec la personne de M. Olivier Kamitatou qui dit que Ensemble ne va plus tolérer une seule seconde de plus à l'actuel régime s'il n'y a pas organisation des élections dans les délais. En tant que législateur élu d'Élicassi, j'ai eu à voter la loi électorale qui doit régir l'organisation des élections 2023. Et je tiens à vous confirmer que jusque-là, à l'allure où vont les choses, la logique est telle que
il y aura élection. Vous savez, il y aura élection. Donc, si notre camarade, notre bien-aimé Olivier Kamitatou a eu à mettre un point de vue, nous sommes en démocratie. Donc, nous sommes en démocratie. Il a tout à fait raison de mettre son point de vue. Mais moi, en tant que législateur, je vous dis, la logique telle qu'elle est en train de se faire, et au vu du processus et de l'allure qu'a prise la CENI, nous sommes dans la logique de l'organisation des élections, à moins qu'il n'y ait d'autres blocages qui seront peut-être liés à la sécurité, qui seront liés à d'autres fins. Mais jusque-là, la logique est telle qu'il y aura élection, il y aura bel et bien élection. Je dis bien de la logique, de la façon dont les choses sont en train de se dérouler. Honorable Hilaire Mubambe, nous vous disons sincèrement merci. C'est moi qui vous remercie, Trésor.